Et nous recevons ce soir Julien Bayou, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional Île-de-France, et vous êtes l'auteur d'un manifeste qui a pour titre « Désobéissons pour sauver l'Europe ». C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Avant d'aborder votre appel, votre manifeste, l'actualité d'abord. La Belgique est à nouveau endeuillée, Julien Bayou, par cette attaque qui a fait 3 morts. Quelle est votre réaction à cette nouvelle fusillade en Belgique ? D'abord, évidemment, la solidarité avec le peuple belge, ça va de soi, mais c'est important de le dire. Et puis, après, il faut attendre les résultats de l'enquête. Il semblerait donc que ça soit clairement une piste de terrorisme islamique par une personne qui sort de prison, dont on ne pouvait pas soupçonner qu'elle était radicalisée. Voilà, je pense qu'il faut attendre plus d'éléments. Moi, ce que ça m'inspire, en tout cas, c'est que la victoire militaire, si on doit parler de Daesh, par exemple, si Daesh venait à revendiquer, ce qui n'est pas fait, mais s'il venait à revendiquer cet attentat, la victoire militaire ne suffit pas. Et en fait, ça ne peut pas suffire. Il ne peut pas y avoir qu'une solution par la répression, le renseignement, etc. On doit aussi, évidemment, travailler à la coopération au niveau européen, sur le renseignement, sur la justice. Mais on doit aussi offrir une autre voie à ces personnes qui peuvent se retrouver dans la radicalisation et qui sont prêts maintenant finalement à mourir pour des actes qui sont particulièrement lâches, bien sûr. Donc, encore une fois, sous toute réserve que l'enquête aboutisse à une piste de terrorisme, nous ne devons rien lâcher à ce qui fait notre démocratie, notre fraternité, et puis travailler à offrir un avenir à toutes ces personnes qui peuvent se retrouver et basculer dans cet aveuglement. Il y a un autre sujet d'actualité que vous suivez particulièrement et avec attention, c'est le Proche-Orient. Gaza, vous étiez vous-même à bord d'une flottille pour briser le blocus, une flottille qui allait vers Gaza, c'était il y a quelques années. Cette fois, visiblement, c'est l'inverse. La flottille part de la côte sud de Gaza pour tenter d'alerter les opinions publiques sur le blocus imposé à la fois par Israël et par l'Égypte sur cette enclave palestinienne. Que vous inspire cette initiative ? C'est un cri de désespoir, c'est-à-dire que vraiment Gaza est une prison à ciel ouvert, il faut appeler ça comme ça. Il est difficile d'acheminer des médicaments ou pour les étudiants d'étudier ou du béton pour construire et qu'on ne s'en sortira pas. Et d'ailleurs, Israël se tire une balle dans le pied parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution de sécurité, et Israël a droit à la sécurité. Il n'y a pas de solution de sécurité sans une sécurité et un respect pour les deux pays. Donc c'est pour ça qu'évidemment, nous les écologistes, on appelle à la reconnaissance de la Palestine et puis que ce blocus s'arrête. Israël invoque justement, vous parlez de sécurité, les tirs de roquettes notamment en provenance du territoire palestinien. Près de 30, selon nos informations, le djihad islamique aurait revendiqué ces tirs de roquettes. Que répondez-vous à cet argument d'Israël qui met souvent en avant sa sécurité ? Pour vous, ça ne justifie pas le blocus ? Mais c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est la fameuse formule œil pour œil et tout le monde devient aveugle. C'est-à-dire que vraiment, Israël ne s'en sortira pas de cette manière. Ça n'est pas possible. Ça ne fait que... Comment imaginer qu'avec des roquettes, évidemment, vous ne touchiez pas des civils et que ça ne génère pas en retour un ressentiment, de la colère et des actes terroristes peut-être en retour. Donc il y a eu un déluge de feu de la part d'Israël. On a encore en souvenir ce qu'il faut bien appeler un massacre pour une grande part de civils dans le cadre de la marche du retour. Nous, les écologistes, on dit que l'Europe doit se faire entendre, et notamment la France. On a un accord de libre-échange qui peut être suspendu en cas de violation manifeste des droits de l'homme. C'est le cas. Et clairement, Israël ne joue pas sa sécurité, mais est en train de commettre des abus, des massacres à l'égard de populations civiles. L'Europe doit se faire entendre là-dessus. L'Europe doit se faire entendre. Et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment dans l'intérêt d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il faut la reconnaissance des deux États, et c'est ainsi qu'on pourra, j'espère, contribuer au règlement du conflit. Et vous parlez de l'Europe, donc elle est au cœur de votre manifeste « Désobéissons pour sauver l'Union européenne ». Alors quand on lit votre manifeste, Julien Bayou, en pleine crise politique italienne, très sincèrement, on se met à la place des Italiens. Comment les Italiens pourraient-ils aujourd'hui concrètement désobéir? Ils viennent de voter, certes pour un parti populiste, le mouvement 5 étoiles, pour un parti d'extrême droite, la Ligue. Le président leur dit tout simplement, ça ne va pas se passer comme ça. Il leur met pour gouverner le pays un chantre de l'austérité surnommé Monsieur Ciseaux.
Oui, mais là, je crois que c'est vraiment la question du statu quo qui prédomine. C'est-à-dire qu'il y a une immense aspiration à autre chose en Europe, de la part vraiment de tous les pays. Pour réaliser ce manifeste, je me suis plongé dans les opinions publiques, les sondages, les baromètres, et il y a une vraie aspiration à un sentiment européen et la conscience vraiment de la Lituanie au Portugal, à la Suède, à la Finlande, en Italie, que ce qui nous rapproche est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. Et pour autant, l'Europe a failli. Voilà, il faut bien sûr critiquer la situation, les orientations actuelles de l'Europe. Et il y a une crise de solidarité. On a laissé l'Italie toute seule, les Italiens tout seuls vis-à-vis de la question migratoire. Et donc, c'est ce qui génère du ressentiment, la montée des extrémismes, des populismes. Pour vous, ça veut dire que les Italiens n'ont pas voté pour ces partis-là pour sortir de la zone euro, par exemple, et de l'euro? C'était plus un sentiment d'abandon qui s'exprimait? Moi, c'est comme ça que j'ai lu les dernières élections, enfin en tout cas les derniers résultats. Et puis aussi le fait que tout simplement, dans cet accord très étrange évidemment entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, eh bien ils avaient enlevé le passage sur la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe. Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui peu de pays, peu de populations européennes qui veulent sortir de l'euro. En revanche, ça ne doit pas nous interdire de critiquer la manière dont cela fonctionne et l'absence totale de solidarité entre les pays, entre les peuples. Et donc, évidemment, il faut refuser le statu quo. Évidemment, il faut refuser la sortie de l'euro. Moi, je suis né européen. Je crois que c'est un merveilleux projet. Je crois aussi que c'est la seule manière d'aborder de manière pragmatique la question migratoire. Comment est-ce qu'on va lutter contre l'évasion fiscale si on est tout seul, la France? Comment est-ce qu'on aurait pu imposer à la Facebook et d'autres, vous savez, le règlement, le RGPD? Évidemment qu'il faut passer à l'échelle, et ça, l'échelle, la bonne échelle, c'est l'Union européenne. Mais dans ce cas-là, il faut se la réapproprier et en changer l'orientation. Alors vous, sur l'évasion fiscale, vous avez une astuce, vous nous appelez, c'est tout un chapitre d'ailleurs, à adopter la méthode Antoine Deltour. Antoine Deltour, on l'avait il y a quelques jours après le verdict prononcé par la justice luxembourgeoise. C'est un lanceur d'alerte qui a décidé de briser l'omerta justement sur l'évasion fiscale et les accords entre le Luxembourg, le Grand-Duché et les grandes multinationales. C'est quoi au juste cette méthode Antoine Deltour? Moi, je suis très admiratif du courage qu'il a fallu à Antoine Deltour pour sortir du bois et dénoncer les pratiques du Luxembourg, qui en gros accordent des taux d'impôt ridiculement bas aux grandes multinationales, ce qui fait que ces multinationales payent moins d'impôts dans le reste des pays européens, ce qui fait que nous, on en paye plus, ou qu'on a de la dette, ou qu'on a moins de services publics. Et donc, vraiment, il a été courageux de lancer ce pavé dans la mare, mais il a aussi été très diplomate, parce qu'il a expliqué, eh bien, il n'a pas voulu non plus pointer du doigt la population luxembourgeoise, certains dirigeants, mais expliquer vraiment qu'on devait tous prendre notre part. Et moi, ce que j'explique, c'est que si on veut être crédible en disant on va lutter contre l'évasion fiscale et on propose un grand plan pour l'Europe, eh bien, il faut qu'on donne des gages. Oui, la France, elle fait aussi du dumping fiscal. Emmanuel Macron veut encore supprimer l'exit tax, qui permettrait de lutter contre l'évasion fiscale. On a des dispositifs qu'on n'a pas... Il dit que ça crée de l'emploi, le président français. C'est pas vrai, ça crée juste moins de recettes fiscales. Moi, j'attends la démonstration en matière d'emploi, mais c'est pas vrai. C'est comme la question du verrou de Bercy. Alors, ça peut sembler technique, mais il n'y a qu'en France, il n'y a que dans la France, au niveau des démocraties occidentales, que pour poursuivre quelqu'un qui a fait de la fraude fiscale, il faut demander l'autorisation au ministre de l'économie. Et du coup, c'est le règne ou le risque du règne des copains. Mais quand vous appelez les citoyens et les citoyennes européennes à désobéir, Julien Bayou, pour bien comprendre, là en l'occurrence, Antoine Deltour, ça va de soi, il travaillait lui-même dans une société justement qui était dans ce milieu de la finance, mais pour tout un chacun au quotidien, c'est quoi désobéir pour une meilleure Europe et une Europe plus démocratique? Mais là, on a vraiment le choix qui se présente devant nous, c'est les prochaines élections européennes qui sont dans un an. Encore une fois, on voyait souvent les grands partis, on voit les retoqués, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi à se faire élire ailleurs, ils envoient des gens qui finalement vont être absents et donc valider un petit peu les amendements. Ou envoyer des personnes qui disent il faut sortir de l'Europe, ça veut dire condamner l'Europe à court ou moyen terme. Les élections européennes, c'est vraiment crucial. Et cette fois-ci, encore plus. Il faut imaginer qu'il y a 5 ans, finalement, on a voté, et depuis, il y a eu le Brexit, depuis, il y a eu la punition infligée à la Grèce, aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation en Italie. C'est peut-être les dernières élections européennes pour l'Union européenne telle qu'on la connaît. Et donc, il y a une voie, c'est la désobéissance, c'est l'écologie, parce que c'est vraiment le projet du XXIe siècle. Justement, prenons la question du glyphosate. Là aussi, on a le sentiment que l'Union européenne tergiverse, ne sait pas trop quoi faire. Du coup, chaque État membre fait un peu comme bon lui semble. La nuit dernière, les députés français ont refusé d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate d'ici 2021. C'est un herbicide
herbicide qui est classé cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? C'est un abandon, c'est encore une illustration du décalage béant entre les discours très verts d'Emmanuel Macron et l'absence d'actes. En cela, il ressemble vraiment à Justin Trudeau. On a parlé de l'oléoduc tout à l'heure. Et c'est valable systématiquement. Ce gouvernement se couche devant les lobbies. Mais ce n'est pas la faute de l'Europe. Au contraire, en fait, l'Union européenne, la Commission européenne proposait d'en finir avec le glyphosate. Et la France dit qu'elle va en finir, mais il faut attendre 3 ans. C'est ce que dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Ce sera fait d'ici 3 ans, il dit. Mais moi, je n'ai aucune confiance dans ces personnes-là. Parce que aujourd'hui, ils vous disent ça, hier, ils disaient le contraire, et demain, ils trouveront une bonne excuse et expliqueront que c'est pour le bien des agriculteurs. C'est complètement faux. Il y a des agriculteurs qui s'empoisonnent avec le glyphosate. Et puis, il y a surtout les apiculteurs qui pleurent l'effondrement de leur colonie. Vous êtes déçu par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique? Moi, je pense qu'il essaye, il est sincère, évidemment. Je constate juste qu'il perd tous ses arbitrages. Et donc, il doit démissionner, selon vous? C'est le gouvernement qui doit démissionner. C'est Stéphane Travert qui est ministre soi-disant de l'agriculture et qui est en train de livrer nos agriculteurs au grand lobby. Ce qui s'est passé, c'est un vote vraiment en faveur de la pétrochimie. C'est Bayer, c'est Syngenta, c'est Monsanto évidemment qui ont gagné et c'est certainement pas les agriculteurs ou les consommateurs. Merci beaucoup Julien Bayou. Désobéissons pour sauver l'Europe, manifeste qui paraît donc aujourd'hui aux éditions Rue de l'Échiquier, à 1 an, vous le disiez, donc des élections européennes de mai 2019. Merci à vous. Beaucoup.